thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est juste une courte exhortation et on va prier sur la parole. Le Seigneur veut que j'insiste aujourd'hui sur la parole. Que j'insiste sur la parole. Que j'insiste sur la parole. Est-ce que chacun peut seulement ouvrir sa Bible dans 2 Rois, chapitre 6. Dans le deuxième livre de Rois, au chapitre 6. C'est là-bas où on va prendre notre parole principale. Deux Rois, chapitre 6. Il ne doit pas qu'on dure longtemps, parce qu'il faut qu'on prenne beaucoup plus de temps à déclarer les paroles ensemble. 2 Rois, chapitre 6. Voilà. Donc, 2 Rois, chapitre 6. On va aller au verset... Dans quel verset on va prendre? 2 Rois, chapitre 6, au verset... Ok, on va aller à partir du verset 8 jusqu'au verset... Bon, on va voir là où on va s'arrêter. Mais on commence au verset 8. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 8. Donc écoutez cette histoire, ça dit: le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son état-major et décida, 2 points. J'établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, donc l'homme de Dieu ici c'est notre ami Élisée, garde-toi bien de passer par tel endroit car les Syriens y ont pris position. Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua ses officiers et leur dit, donc le roi de Syrie ici c'est l'ennemi de notre homme de Dieu ou du peuple de Dieu à cette époque. Donc le roi de Syrie convoqua ses officiers et leur dit, ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël? L'un de ses officiers lui répondit, personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète d'Israël qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. On vint lui annoncer, il est à Dothan. À Dothan plutôt, pardon. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens se dirigèrent vers Élisée. Celui-ci pria l'Éternel en disant, « Je te prie, frappe d'aveuglement toute cette troupe. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats, « Vous n'êtes pas sur le bon chemin, ce n'est pas ici la ville où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. »
L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils s'aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée, « Dois-je les tuer, mon père ?» « Non, lui répondit Élisée, ne les tue pas. Massacres-tu des soldats que tu as capturés grâce à ton épée ou ton arc? Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau, pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. » On va s'arrêter la parole du Seigneur. Donc c'est 2 Rois, chapitre 6, verset 8 jusqu'à 23. 2 Rois, chapitre 6, verset 8 jusqu'à 23. Mon frère, ma soeur, mon ami, peu importe comment on s'appelle d'habitude, je te dirai seulement ceci encore. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous allons aller dans une autre parole avant de simplement exhorter et prier dessus, sur des versets qu'on vient de lire. Donc, on va aller dans un autre verset. Merci Jésus-Christ. On va aller dans Jean, chapitre 1. C'est lui le verset. Juste un instant. Je vais vérifier que c'est le bon verset. Il y a une prophétie sur moi. Oui, Jean 14, le verset 23. Jean chapitre 14, le verset 23. Voici ce que la parole déclare. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Je dis encore, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Parole du Seigneur. On va d'abord revenir sur ce qu'on a lu de l'histoire d'Élisée. Il y a beaucoup d'aspects à comprendre. On peut comprendre par exemple que lorsque Dieu utilise puissamment quelqu'un, un enfant de Dieu, homme de Dieu, peu importe comment vous voulez l'appeler, il va déranger tellement l'ennemi, au point que quand l'ennemi fera des réunions, on parlera de cet enfant de Dieu ou de cette fille de Dieu, par rapport à ce qu'il a fait. C'est à ce moment que l'ennemi commence à mettre l'accent particulier sur toi. On peut aussi retenir par exemple que les Syriens attaquaient déjà le peuple de Dieu. Ça veut dire que l'ennemi n'a pas décidé de t'attaquer au moment où tu as décidé d'agir pour Dieu. Il t'attaquait déjà avant. Mais quand tu as décidé d'agir pour Dieu, il y a eu comme une cible particulière, une lumière qui s'est placée sur toi, où l'ennemi a fait de toi une priorité à détruire. Et Dieu est en train de te dire, dans cette histoire, là il y a plein de choses à retenir, quelque chose. C'est ce beau message qu'a dit Élisée au verset 17 de 2 Rois chapitre 6. Verset plutôt 16. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Ce qu'il a dit à son serviteur. Cette exhortation aujourd'hui, cette prière aujourd'hui, c'est pour t'encourager. C'est pour te donner la force. Te dire que tu vois des rois, tu vois des royaumes, tu vois le système du monde, tu vois des circonstances se lier ensemble pour t'attaquer. Et tu peux avoir l'impression que tu es encerclé. Mais sache que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ils sont plus forts que ceux qui sont contre toi.
Ils sont plus vivants que ceux qui sont contre toi. C'est ça le message de ce soir. Maintenant, tu peux te demander qui est avec moi? Qui est avec moi? La parole nous dit, parce que tu as gardé la parole de Christ, Jésus est venu à toi et il s'est installé en toi avec le Père. Jésus représente la parole que tu as reçue, que tu as gardée. Le Père représente l'autorité qui a tout créé. Et l'accompagnement, c'est-à-dire le fait de demeurer en toi, représente le Saint-Esprit qui est constamment avec toi. Et comme on l'a lu au début, le Saint-Esprit fait quoi? Il est un esprit de sagesse et de force. De sagesse plutôt et d'intelligence. Ça veut dire, il te permet de connaître des choses cachées comme il a permis à Élisée de savoir jusqu'aux paroles que le roi disait. Il te donne la sagesse de savoir utiliser cette connaissance. Il te donne le conseil et la force. Quand tu es abattu, c'est lui qui te dit n'abandonne pas. Ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui, en fait, c'est un conseil. Ce n'est ni une intelligence, ni une sagesse. C'est un conseil. Vous savez, le conseil, c'est une parole véridique qui, lorsque tu la reçois, te fortifie. C'est pour ça qu'on parle de conseil et de force. Je n'ai peut-être pas encore enseigné dessus, peut-être j'ai oublié. Mais il y a une raison pour laquelle ces choses-là viennent en paire. Sagesse et intelligence. Conseil et force. Connaissance et crainte de l'Éternel. Vous savez, plus on a la connaissance de Dieu, plus on sait le craindre. C'est pour ça qu'on dit mon peuple périt par faute de connaissance. Plus on a d'intelligence, plus on aura besoin de sagesse. De peur de devenir quelqu'un qui va devenir un psychopathe. Mon père avait l'habitude de me le dire. Que le problème avec les gens intelligents, c'est que beaucoup deviennent des psychopathes. Parce que lorsque tu as beaucoup d'intelligence, la capacité à comprendre, à saisir vite, il faut que tu aies beaucoup de sagesse. La sagesse n'est pas une intelligence. C'est une connexion avec Dieu qui te permet de savoir comment utiliser l'outil qui est l'intelligence. L'intelligence veut dire révélation. La capacité d'avoir la connaissance, c'est comme une connaissance imméritée, une connaissance surnaturelle. Même l'intelligence que toi et moi on considère naturelle, c'est surnaturel. Si elle n'était pas surnaturelle, comment expliquer que telle personne a la capacité de comprendre tel aspect beaucoup plus vite, jusqu'à parfois analyser l'émotion de son prochain au point que ça donne l'impression que tu lises dans les pensées. C'est l'intelligence, c'est Dieu qui donne, c'est un don. Mais ça prend la sagesse de savoir que je sais ce que l'autre pense, mais voilà comment je peux l'amener à réaliser que voilà comment il doit utiliser ce qu'il pense, ou voilà comment il doit se débarrasser de cela. Ça, c'est la sagesse. L'intelligence ne te dira pas ça. L'intelligence te montrera le tableau dans son ensemble. La sagesse te dira comment utiliser ce tableau. Le Saint-Esprit qui est encore avec nous, c'est un esprit de conseil donc et de force. C'est lui qui te donne la parole, qui te donne la force. Je peux te donner une parole intelligible. Pour certains qui ont lu les proverbes, vous avez vu que parfois la connaissance peut être un problème, une ruine pour l'âme. Ou le fait de trop savoir, une tristesse. Le livre de Proverbes nous dit que celui qui augmente sa connaissance augmente sa tristesse. Donc ce n'est pas toute la connaissance qui te donne la force. C'est pour ça, il y a un type de connaissance qui porte un nom particulier. On l'appelle le conseil. C'est cette parole-là, lorsque tu l'entends, tu dis, mais comment est-ce que tous mes problèmes, dès que le frère m'a parlé, tout à coup j'étais boosté dans ma foi. Conseil et force. Le conseil et la force vont de pair. C'est par le conseil généralement que Dieu donne la force. Et la force, c'est quoi? C'est cette chose-là qui te permet d'avoir la tempérance, la gestion des émotions, la patience, le calme dans la tempête, la persévérance, la capacité d'avancer malgré les épreuves, l'espérance, la capacité de voir la lumière même dans les ténèbres.
En fait, dans ce truc juste du Saint-Esprit, il y a plein de choses. Mais ce que le Saint-Esprit essaie de nous enseigner aujourd'hui, c'est que tu n'es pas seul. Non seulement tu n'es pas seul, je vais ajouter, tu n'es pas pauvre. C'est-à-dire, tu ne manques pas de ressources. Lorsque les épreuves t'assaillissent, lorsque tout semble être perdu, Dieu te dit, ne crains pas, parce que tu n'es pas seul et tu n'es pas pauvre. Je suis avec toi et je te mets à disposition toutes les ressources dont tu as besoin. La première ressource dont tu as besoin, la présence de Dieu, c'est moi. Je suis l'Esprit de l'Éternel. Mais deuxième et troisième ressource dont tu as besoin, c'est l'intelligence pour voir là où tu te trouves réellement et la sagesse de savoir bien utiliser l'information révélée. C'est encore moi qui te les donne, ces ressources. Les quatrième et cinquième ressources, un conseil pour te redonner l'espoir et la force. C'est encore moi. Le conseil et la force d'avancer. Enfin, les dernières ressources, la connaissance. La connaissance, c'est le niveau le plus profond du salut. Un des niveaux les plus profonds. Parce que la connaissance, c'est l'intelligence maîtrisée. L'intelligence est sporadique. Ça apparaît comme ça. Boum. Tu agis pendant un instant. On va dire, ah, ce gars-là, il est très intelligent. Il sait s'adapter. Lorsque cela est maîtrisé, atteint un niveau où ça atteint comme un plateau, où ça devient calme. On appelle ça la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qui, lorsque tu l'as, Dieu te dit maintenant, enseigne. Vous voyez, par exemple, je vais prendre un exemple. Moi, je fais du tutorat où il y a des professeurs qui enseignent. Ce n'est pas tous ceux qui sont très bons dans leur domaine qui savent enseigner. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. Beaucoup ont la capacité de faire des trucs complexes, créer des ordinateurs, créer des systèmes, créer des logiciels. Mais vous allez vous trouver que bon, il est capable de faire ça. Il est capable de m'expliquer la politique comme ça, pourquoi telle affaire. Et il est capable de gérer tel souci entre deux nations. Mais il est incapable de m'expliquer comment est-ce que moi aussi je peux le faire. Pourquoi? Parce qu'il a l'intelligence, mais pas encore la connaissance. Je sais que ça surprend, mais comment on peut avoir l'intelligence sans connaissance? Oui, c'est très possible. Parce que l'intelligence, c'est une manière de voir. La connaissance, c'est lorsque cette chose devient stable dans ton corps. Elle n'est plus agitée. L'intelligence, c'est lorsque Dieu vient de finir d'agiter la mer pour créer tout le monde et qu'au 7e jour, il se repose. C'est pour ça que lorsque quelqu'un a la connaissance, il est très calme. C'est pour ça que les païens ont dit un proverbe qui dit, lorsqu'on conçoit bien quelque chose, on l'énonce clairement et le mot pour le dire arrive aisément. Lorsque je suis intelligent, je suis capable de faire ce que je te dis. Lorsque j'ai la connaissance, je suis capable de te dire comment toi aussi tu peux le faire. Vous voyez pourquoi ça vient à la fin? La connaissance et enfin quoi? La crainte de l'Éternel. Vous voyez, la crainte vient à la fin parce que plus profondément que la connaissance de qui est Dieu, l'intimité de ce Dieu-là, il y a la crainte de Dieu, le respect pour Dieu. Ça veut dire plus tu connais, plus tu respectes Dieu. Et c'est valable même pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Plus quelqu'un a une connaissance des choses, il a un respect pour Dieu ou pour d'autres, ils appellent Dieu la nature. Et vous ne comprenez pas d'où lui vient ce respect. C'est sa connaissance. Il a atteint une intelligence qui s'est stabilisée avec le temps, l'expérience, la méditation sûrement. Pour beaucoup, ils aiment faire des méditations, les bouddhistes par exemple. Et il développe ce respect de Dieu. Mais quelle est cette chose-là, cette connaissance pour nous les enfants de Dieu, qui nous donne le calme dans la tempête, qui nous donne ce que la Bible appelle la paix qui surpasse l'intelligence, qu'avait Élisée pour dire à son serviteur, tu n'es pas seul. C'est de savoir justement, tu n'es pas seul. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu réalises que tu ne seras plus jamais seul. Le Père et le Fils habitent en toi. Et les ressources dont tu as besoin sont en toi, disponibles. Cherche-les en toi. C'est pour ça que la Bible dit, ne crains pas, chaque fois qu'il vient, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Mais en toutes circonstances, fais-moi connaître ton besoin. Et vous voyez ce qu'il dit ensuite, il ne dit pas, fais-moi connaître ton besoin et je t'exaucerai. Il dit, fais-moi connaître ton besoin et
La chose qui est en toi là te donnera la paix. C'est quoi la paix? La connaissance. Une connaissance qui te rappelle que je ne suis pas seul, qui te rappelle ce que tu as. Et quand tu es dans cette paix-là, tu peux maintenant utiliser tout ce que tu as autour. Tu peux utiliser le conseil de Dieu qui est dans la parole. Parce que la parole aussi est remplie de conseils. Elle devient conseil seulement pour un cœur qui est en paix. Ça te donne la force. C'est pour ça que la parole te booste. Parce que lorsque tu atteins le degré de la connaissance, la parole devient ton conseil. Ensuite, il manifeste quoi? L'intelligence. Il te fait voir dans la situation où tu te trouves le côté adaptation. Tu t'adaptes maintenant à la situation. Tu t'adaptes. Ok, ici, voilà ce que je fais. Et puis, dernier aspect, la sagesse. Bien que tu te sois adapté, la capacité de faire le bon choix du premier mouvement comparé au deuxième mouvement qui est le prioritaire, sur quel endroit je dois mettre 30% d'énergie, sur quel endroit je dois mettre 70%, c'est la sagesse qui te le donne. Et la sagesse est attachée intrinsèquement à Dieu. Nul ne peut être sage s'il n'a pas de relation avec Dieu. Nul ne peut être sage sans relation avec Dieu. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Que nous apprend l'histoire avec Élisée, c'est que l'ennemi a mis une cible sur nous. Vous savez pourquoi? Parce que même si tu te dis, bon, moi je ne prie pas trop de prières de délivrance ou quelque chose comme ça, tu as accepté Jésus. Le simple fait que tu as accepté Jésus, tu es devenu un terrain d'atterrissage pour le Saint-Esprit sur la terre, puisqu'il est venu demeurer en toi. Ça veut dire que dans ce monde que l'ennemi réclame comme le sien, après l'avoir volé à Adam par la ruse, il y a des terrains d'atterrissage où Dieu peut descendre et récupérer du terrain. Juste ta présence sur terre, tu es une bénédiction pour nous tous. Que tu le saches ou non, c'est un fait. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le fait que tu es une bénédiction, que tu es un terrain d'atterrissage qui permet que sur la terre, là, on ne peut pas dire que 100% de la terre appartient au monde ou au système du monde de l'ennemi, mais il y a une partie qui appartient à Dieu. Ta maison, là où tu habites, appartient à Dieu. Ton véhicule appartient à Dieu. Ton travail appartient à Dieu par ta simple présence, par ta prière pour ceux qui prient. Ta famille appartient à Dieu pour ceux qui prient pour leur famille. À cause de toi, tu es en train de voler du terrain à l'ennemi. Et on en avait parlé quelque temps quand j'expliquais les territoires. C'est à cause de ça que l'ennemi te voit comme Élisée. Il dit au démon, pourquoi je n'ai pas accès à tel membre de famille? Pourquoi je n'ai pas accès à tel bureau? Pourquoi je n'ai pas accès à tel véhicule? Pourquoi je vois des terrains sur la map ici où on vient me déranger? On dit non, c'est à cause de la servante là-bas, c'est à cause du serviteur ici. Dans ses prières en langue ou dans ses prières qu'il fait sans s'en rendre compte, il est en train de dire des choses cachées de ton royaume. Parce que l'Esprit de Dieu qui en lui communique une intelligence surnaturelle, qui fait que même dans les prières qu'il pense être ses pensées, c'est Dieu qui est en train de parler au travers de lui et de régner sur la terre au travers de lui. Alors, le roi de Syrie, le diable dit, telle personne, on va l'environner. On va aller l'attaquer dans son travail. On va créer que peu importe où la personne travaille, on se met à le haïr pour rien. Peu importe où la personne a des relations, on se met à le critiquer, créer des histoires sur lui. Peu importe des opportunités qu'il devrait avoir. Même la personne qui lui propose l'opportunité du jour au lendemain change d'avis. On va créer des choses contre lui. On ne cessera de l'embêter parce que lui nous embête tous les jours. Et quand ces choses t'entourent, tu as l'impression que Seigneur, mais je t'ai fait quoi? Seigneur, est-ce que nous avons un problème? Seigneur, est-ce que je ne prie pas bien? Est-ce que je manque de foi? Dieu te dit non. Dieu te dit, tu n'es pas seul. Les circonstances que tu vois t'entourer, le diable que tu vois t'attaquer, les hommes que tu vois te haïr, laisse-moi te dire qu'il y a des choses que tu ne vois pas autour de toi, qui sont plus nombreuses que ceux que tu vois. Et il faudra que quelqu'un te le dise. Maintenant, nous allons prier ensemble. Même derrière vos micros, ne fermez pas vos bouches, s'il vous plaît. Vous allez prendre le verset 16. Vous allez regarder quelques instants le verset 16 de 2 Rois chapitre 6. Vous allez regarder votre situation. Et vous allez commencer à vous dire à vous-même. Tu cites ton nom. Moi, je vais dire par exemple, Sean, tu n'es pas seul.
Sean, tu n'es pas seul. Juste cette phrase. En ayant dans sa tête le verset 16. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je veux me dire à moi-même, Sean, tu n'es pas seul. Sean, tu n'es pas seul. Sean, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu vas ajouter encore la grâce de Dieu qui m'environne, le bonheur de Dieu qui me remplit, l'Esprit de Dieu qui est en moi et les anges qui m'entourent. Nous sommes plus nombreux que ceux que je traverse en ce moment. Est-ce que tu veux me suivre dans cette prière? Déclare avec moi que tu n'es pas seul. Déclare avec moi que tu n'es pas seul. Oh Père, je te remercie parce que je ne suis pas seul. Père, je te remercie parce que je ne suis pas seul. Mais les anges qui sont avec moi sont plus nombreux que les petits soucis qui m'entourent, les petites choses qui m'entourent. Les anges d'intelligence, les anges de révélation sont plus nombreux que les 2 ou 3 petits exercices de devoir. Les anges de grâce, de bonheur sont plus nombreux que les petits soucis financiers qui glissaient par ici et là. Les anges, Père, de profession qui me font rentrer dans ma destinée, me font rentrer dans les talents que tu m'as donnés, sont plus nombreux, Père, que des petits problèmes où il faut écrire un CV et se faire accepter à gauche ou à droite. Les anges qui sont en train de me faire rentrer, de faire monter mes dossiers au-dessus de tous les autres dossiers, de les faire briller comme de l'or au milieu des ténèbres, avec la lumière du ciel qui éclaire, sont plus nombreux, Père, que les recruteurs qui sont contre moi. Les cœurs en ma faveur. Je parle des cœurs d'êtres humains comme moi, qui sont en ma faveur, qui sont dans des emplois. Ils sont en train de chercher quelqu'un. En vérité, c'est moi qu'ils cherchent. Ces cœurs-là sont beaucoup plus nombreux que les cœurs de quelques personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont dit, nous allons vous rappeler plus tard, Père. Il y en a tellement de personnes que je sais qui m'attendent. Père, guide-moi seulement à les trouver, parce que tu es l'esprit de sagesse et d'intelligence. Conduis-moi dans la lumière, afin que je sache aller vers ces cœurs de mes frères et de mes sœurs qui sont en train de dire, je cherche un homme avec ses compétences, ses qualités, ses compétences uniques, que je suis le seul à avoir, qui sont en train de m'attendre, comme moi je suis en train de chercher. Permets qu'on se rencontre, Père éternel. Oh Père éternel, là où peut-être je suis seul, il y a peut-être une femme, Père éternel, qui cherche, Seigneur, l'homme que je suis, comme de peut-être moi-même, Père. Je cherche aussi celle-là, Père, qui pourrait me compléter. Père, conduis-nous à nous rencontrer, parce que, Père éternel, là où je crois que je suis seul à chercher comment faire ta volonté, comment aller à la prochaine étape de ma destinée, tu me rappelles encore que je ne suis pas seul. Il y a un ange en particulier affilié à me préparer, à m'habiller, à me revêtir, à changer ma manière de me coiffer, de parler, à me conduire dans les bons endroits afin d'être la bonne personne. Cet ange-là aussi de l'autre côté prépare la personne qui vient vers moi. De la même manière, Père éternel, dans ma famille, il y a des membres de famille qui disent, j'attends quelqu'un qui sera capable de comprendre mon problème, de me donner une parole, de me donner la direction, qui sera capable de m'aider à trouver le travail, à trouver la paix, à trouver la joie, à trouver le mariage, à trouver l'emploi, à trouver le projet qu'il me faut. Et Seigneur, cette personne-là est en train de m'attendre parce que Père, tu sais que je ne suis pas seul. Tu sais que je suis accompagné. Et cette personne a besoin que je vienne lui dire qu'elle est accompagnée. Conduis-moi vers ma famille, Père. Vers ces gens-là qui ont besoin d'entendre cela. Autour de moi, chez mes collègues, Père. Ces personnes-là, Père éternel, qui sont en train d'être perdus et qui attendent une parole. Conduis-moi, Père, parce que je croyais être seul. Je croyais ne pas avoir la parole. Je croyais qu'il me fallait, Seigneur, avoir une certaine maîtrise de langue, une certaine capacité à comprendre, une capacité d'analyse. Mais tu me dis que je ne suis pas seul et je ne suis pas pauvre. J'ai tout ce qu'il me faut. Père, rapproche-moi de la vérité afin que je la donne à ce frère et à cette sœur qui m'attendent même à l'université, parce que c'est de ma bouche qu'ils te connaîtront toi. Tu le sais, c'est de mon comportement qu'ils verront ton comportement. C'est de ma manière d'aimer qu'ils verront ta manière d'aimer. Père, oh Père éternel, je ne suis pas seul. Ici, Père, encore, je te demande d'accompagner mes frères et mes sœurs, les uns avec les autres. Chacun vit une épreuve où il se demande, Père, est-ce que le ciel est contre lui? Est-ce que la terre veut le dévorer? Mais tu me dis de lui dire qu'il n'est pas seul.
et qu'il n'est pas pauvre. Tu es constamment avec lui. Tu es plus réel que moi. Tu es plus réel que lui-même. Tu es plus réel qu'elle-même. Et tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as le conseil, tu as la force, tu as la connaissance et tu as la crainte pour cette personne, afin que dans toute situation, il ne lui manque de rien. Tu as des ressources financières, des ressources matérielles, des ressources humaines, des ressources émotionnelles, les ressources, Père, mentales. Tu as tout ça pour nous. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que seulement derrière ton micro, tu vas seulement dire, Seigneur, je te bénis, parce que je sais maintenant que je ne suis pas seul. Tu vas seulement dire cette phrase, Seigneur, je te bénis, parce que je sais maintenant que je ne suis pas seul. Seigneur, je te bénis, parce que je sais maintenant que je ne suis pas seul. Pour nos gens ici, là, surtout les femmes, je sais que c'est vous qui cherchez beaucoup les mariages ou des choses comme ça. J'écoutais un enseignement de quelqu'un qui disait, c'est pas un problème d'être célibataire. Le problème, c'est d'être seul. C'est une des choses par lesquelles le Seigneur m'a confirmé mon message d'aujourd'hui. Il a envoyé quelques signes. Après m'avoir dit le thème, il envoie souvent des signes pour me confirmer que c'est lui, ce n'est pas moi qui ai imaginé. Et une de ces confirmations-là disait, être célibataire n'est pas un problème. Être seul en est un. De la même manière que dans toutes sortes de choses, le problème n'est pas la situation où tu te trouves. Le problème est la solitude. Vous savez, lorsque quelqu'un est seul ou lorsque quelqu'un se voit seul, il ne peut pas donner sa vie à 100% à Jésus. Parce que si tu es seul, tu te dis, je ne dépends que de mes ressources, de ce que moi j'ai. Lorsque tu sais que tu n'es pas seul, lorsque tu considères l'esprit dans toutes tes voies, tu apprends à tout lui donner. Tu apprends que tout ne dépend pas de toi. Tu apprends que tu n'as pas besoin d'avoir à craindre parce que quelqu'un d'autre porte le fardeau pour toi. Que tu n'es jamais seul. Même lorsque c'est lourd. Là, le poids ne veut pas dire que c'est toi qui portes tout. Le poids veut dire que même ta portion est lourde. C'est pour ça que la Bible va au-delà de plusieurs de ces choses. Elle dit d'abord, que l'Esprit vient pour te montrer la voie en toutes choses. Mais malgré ça, le Saint-Esprit t'invite encore à ne jamais t'isoler, à te mettre soit en église, soit dans une assemblée, quelque part, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça que veut dire ce verset. Dieu n'a pas créé l'homme pour être seul. De la même manière que dans le corps humain, aucune cellule seule ne peut faire tout le corps. Nous sommes des cellules d'un même corps qu'on appelle le corps du Christ. L'être humain a été créé pour être partie d'un corps. Quand tu vas par exemple dire bien que non, je prie à la maison, je communie à la maison, c'est peut-être bien. Mais sache que chaque fois que tu es seul, tu es comme une cellule isolée du reste du corps. Une branche isolée du tronc. C'est pour ça que le Seigneur dit, je t'apprendrai l'unité. Et le premier exemple d'unité, c'est Dieu lui-même. Le deuxième exemple d'unité, encore le plus fort qui t'apprend à fonctionner avec les autres, ce n'est pas la communauté chrétienne. Elle vient comme en troisième ou en quatrième. Le deuxième exemple d'unité, c'est d'abord le mariage. Pour ceux qui sont appelés à se marier, bien sûr, donc c'est exclu les prêtres et tout ça. Le meilleur moyen de devenir la meilleure version d'unité, c'est en te mariant avec quelqu'un qui va réveiller bien tous tes défauts et que Dieu te dira que tu n'as pas le droit de fuir. Mais c'est cette personne aussi qui réveille tous tes défauts qui va aussi réveiller le meilleur de toi. Parce que Dieu n'est pas fou. Dieu ne met pas les gens ensemble pour souffrir. Le troisième niveau d'unité, c'est la famille, ta famille restreinte. Et quelquefois aussi ta famille élargie. Comment est-ce que tu deals avec ta famille? Moi aujourd'hui, je peux vous parler. Dieu ne me jugera pas beaucoup sur qu'est-ce que je suis en train de vous dire ou qu'est-ce que je fais à l'église. Dieu viendra dans ma famille, dira, est-ce que dans ma famille, je montre Christ? Est-ce que dans ma famille, je sais aimer? Est-ce que dans ma famille, je sais pardonner à ceux qui répètent même 10 fois les mêmes erreurs? Et enfin, le quatrième niveau, c'est l'église, donc ton assemblée locale. C'est l'église. J'ajouterai même un cinquième niveau, c'est le monde en général, ton prochain.
c'est ton prochain. Lorsqu'un enfant de Dieu atteint la connaissance, la profondeur de l'amour de Dieu, il est capable d'abord, de savoir communier en tout temps avec l'Esprit de Dieu. C'est quoi communier avec l'Esprit de Dieu? Pour nous aujourd'hui, c'est simple. Il faut te rappeler que tu n'es pas seul. Chaque fois que tu te sens perdu, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Trouve la force dans cette vérité que tu n'es pas seul. Deuxième niveau, ça c'est pour ceux qui sont mariés. Si tu n'es pas marié, saute l'étape là. C'est le mariage. Avec la personne avec qui nous ne faisons qu'un. Quelle est ma relation? Parce que tu ne pourras pas mieux faire avec les gens de dehors que tu ne fais avec la personne avec qui vous ne faites qu'un. Troisième niveau, quelle est ma relation avec ma famille? La famille que tu n'as pas choisie, la famille de sang. Est-ce que je m'éloigne des gens juste parce que tel côté de la famille est comme ça ou telle personne est comme ça? Est-ce que je sais prendre du temps avec mes enfants? Est-ce que je sais prendre du temps avec mes proches? Je peux faire 1000 et 10 000 miracles. Si de ceux avec de la maison avec qui tu es, par exemple, vont dire que tu n'as pas de temps pour nous, Dieu, c'est ça qu'il voit et il vient me talocher chaque nuit. Quelle est ta relation avec ceux qui sont dans ta maison? Niveau 4, ton assemblée. Quelle est ta relation avec tes frères et sœurs de prière? Ceux avec qui tu communies, nous autres là. Est-ce que je suis capable, au-delà d'enseigner beaucoup de choses, si quelqu'un a un problème, par exemple, quelqu'un déménage, je ne sais pas, quelqu'un doit faire quelque chose, je dis, ok, c'est pas grave, va faire ça, je vais aller chercher ton enfant à l'école, par exemple. Est-ce que je suis capable d'agir comme ça? Cinquième niveau, mon prochain en général. Quelqu'un que je ne connais pas, il sort dans la rue, peut être de la même religion que moi, ou pas de la même religion. Est-ce que je sais que mon prochain, je dois l'aimer comme moi? Parce que je sais qu'il est l'image de Dieu. Que tout ce que je lui fais à lui, c'est ce que je fais à Dieu au sens propre du terme. Chaque fois que je lui dis, va de rétro, je ne sais pas quoi, quand je le repousse avec véhémence, c'est Dieu que je repousse avec véhémence. Quand je l'accueille avec amour, c'est Dieu que j'accueille avec amour. Mais vous voyez que tout ça émane d'une chose. Le fait de refuser cet esprit de solitude-là, qui nous fait croire qu'on est seul dans l'épreuve. En fait, le fait de savoir qu'on a Dieu nous permet de savoir qu'on est riche. Un enfant de Dieu ne peut jamais être pauvre. La pauvreté n'est pas quelque chose de divin. Peu importe comment on va vous le présenter, la pauvreté n'est jamais quelque chose de divin. Sauf à un seul état, ce qu'on appelle la pauvreté de cœur, c'est-à-dire l'humilité. Tout autre type de pauvreté est démoniaque. La richesse est biblique. Le fait de dire je suis avec Dieu. Je suis avec Dieu. J'espère que cette petite exhortation a pu fortifier quelqu'un. Que quelqu'un n'a pas seulement reçu une parole d'intelligence, une parole de sagesse. Au fond de mon cœur, je prie que ce que vous avez entendu aujourd'hui dans 2 Rois chapitre 6, versets 16 et 17 en particulier, soit pour vous un conseil qui vous remplisse de force. Et que vous quittiez cette mini-réunion aujourd'hui en train de regarder l'épreuve qui est devant vous avec joie, vous réjouissant, disant oui Seigneur merci, comme dans Philippiens 4:4. Oui Seigneur merci, parce que je vois déjà ta victoire, je témoigne déjà tes merveilles, je sais que je ne suis pas seul. Goliath vient devant moi avec une épée, moi je vais avec le Dieu de gloire qui n'échoue jamais. Merci papa, au nom de Jésus.